Remplissez votre tasse, installez-vous confortablement, c'est le moment de votre rubrique bien-être. Isabelle, Oui. raconte-nous. Alors aujourd'hui, donc on va parler d'hydratation, donc pour vous aider à faire le point sur ce que vous buvez tout au long de la journée. Alors déjà, je vais vous poser la question, à vous qui êtes près de moi, qu'avez-vous bu ce matin? Un café. Café. Bah moi j'ai bu mon verre d'eau, Ouais. parce que maintenant j'y pense au verre d'eau, et un thé. D'accord. Bah, voilà, ça m'intéressait de savoir si, déjà, qui écoute, qui essaye d'appliquer, et puis après ce que vous en pensez. Rappelons de quoi tu avais parlé justement. C'était dans la première chronique, je parlais de l'importance de commencer sa journée par un verre d'eau pour relancer la mécanique, en fait, la machine. En gros, de pouvoir réhydrater le corps avant le petit déjeuner, avant de commencer à bouger. Donc ce serait intéressant que les auditeurs nous fassent des petits commentaires, aussi, nous disent si ils ont adopté ce réflexe-là ou pas, est-ce que c'est facile, et puis surtout, est-ce que vous voyez une différence dans votre façon d'émerger le matin? Ça, ce serait intéressant d'avoir des retours. Ouais. Et toi, Fanny, alors, comment... Moi, je me sens plus réveillée à chaque fois quand je prends mon verre d'eau. Ouais. Alors que d'habitude, moi, j'ai plus l'habitude le matin de prendre un jus, au pire. Mais le jus, ça me dans le ventre, au niveau de l'estomac. Je sais pas si c'est tellement bon pour certaines personnes, le jus le matin. Parce que moi, je sais qu'au niveau de l'estomac, ça fait un peu comme des reflux gastriques. C'est sucré, quoi, c'est ça le problème. Bah oui, puis après, je te dirais d'où il vient ce jus. Voilà. Ça va juste faire le fil rouge après avec nos invités. Pur jus de fruits. Ouais, du pur jus de fruits, mais en bouteille venant peut-être d'un magasin où ton jus a voyagé, a été pasteurisé et on ne sait pas bien ce qu'il y a comme taux de sucre et plein d'autres choses. Oui. Donc c'est bon à la consommation, c'est pas le souci, mais effectivement, déjà t'as une grosse décharge de sucre dans le corps, donc t'as pas forcément besoin comme ça. C'est du sucre rapide et souvent c'est acide. Ouais. Donc tapisser avec le verre d'eau en première intention, c'est comme avec le café, hein. Ça va vous faire une forme de tampon qui permettra de mieux digérer, de mieux encaisser ce que vous buvez par la suite. D'accord. Donc commence toujours par ton verre d'eau et puis presse tes oranges ou investis dans une centrifugeuse, dans un extracteur de jus. Oui, faut que j'investisse. Ouais. On pourra faire, on lancera une collecte. Une petite collecte. C'est bientôt Noël, donc amis auditeurs, pour que Fanny soit en forme tous les matins. 1 euro. Mais ceci dit, ça pourrait être peut-être pas mal. Non. Alors, trêve de plaisanterie. Comme tu le disais tout à l'heure, et comme nous l'avons appris il y a longtemps pour certains en biologie ou en SVT maintenant pour les plus jeunes, notre corps est constitué d'eau à 60% environ, et ça va jusqu'à 75% chez le nouveau-né. Donc c'est quand même une grande partie de la composante de notre corps. Et tout au long de la journée, on va évacuer cette eau par la transpiration, la respiration, par les urines. Et c'est surtout que nous n'avons pas de réserve. Donc il va falloir compenser cette consommation pour rester toujours à l'équilibre. Alors boire, ça permet beaucoup de choses dans notre corps. Donc déjà, ça nous permet d'évacuer tous les déchets dans le corps qui vont être filtrés par les reins. Boire, c'est indispensable pour maintenir notre volume sanguin. Boire participe au bon fonctionnement de toutes nos cellules et de nos organes. Et puis un dernier point qui est c'est pas vital, mais c'est pas négligeable non plus. Boire, c'est capital pour garder une belle peau, bien souple, bien rebondie. Puis pour les cernes aussi. Oui. Pour la peau en général. Enfin, moi j'aime bien dire que ce qu'elle fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Il y avait un yaourt qui faisait ça il y a longtemps, mais l'eau aussi. Si on veut pas ressembler à des pommes toutes défraîchies et déshydratées, il faut boire. Donc de l'eau de préférence. Donc, et puis on peut rappeler aussi que si on peut s'arrêter de manger pendant des périodes plus ou moins longues, s'arrêter de boire, ce sera pas bien longtemps. Je lisais ce week-end, les scientifiques, les médecins parlent de 3 jours maximum, sans aucun apport hydrique.
Après, bon, voilà, dans certaines périodes de jeûne, peut-être qu'on peut faire un poil plus, mais le corps, il supportera pas. Et tout ce qu'on disait, tout ce que je disais juste avant, on va plus drainer les déchets dans notre corps, notre volume sanguin ne sera plus, au bon niveau, et tout notre corps va se mettre à moins fonctionner et nous amener vers un coma et une mort certaine. Ouais. Petite parenthèse Oui. ou question. Apparemment, tout le monde n'est pas égaux, justement, en termes de quantité d'eau. Oui, justement, j'avais posé. Donc, je sais pas, il y en a qui boivent très peu d'eau, apparemment, il n'y a pas besoin de plus que ça. Parce qu'ils doivent compenser dans leur alimentation. Oui, où il y a beaucoup d'eau, d'accord. En fait, c'est en gros, sur la journée, on a besoin de 2 litres de liquide, mais tout compris. Oui, tout compris. Après, ça c'est des moyennes. Effectivement, il y a des gens, ils auront peut-être besoin de moins. Tout ça va dépendre aussi de notre activité. Quelqu'un qui va faire du sport ou qui a un travail plus en force et qui va transpirer, forcément, il va falloir qu'il compense plus. Si on est dans un environnement surchauffé, on va devoir compenser plus aussi. Donc toutes les tous les chiffres que l'on donne, ça reste toujours des moyennes, mais on parle en apport en boisson entre 1 litre et 1,5 litre par jour. Après, il y a des personnes pour qui ce serait pas forcément conseillé, les reins travailleraient de trop, donc faut adapter. Exact, oui, j'ai entendu ça aussi. Oui. Mais souvent, quand quelqu'un qui dit non mais moi j'ai pas besoin de boire, faire l'expérience d'augmenter un petit peu, de penser à prendre un verre à quelques moments dans la journée, et ils peuvent voir la différence justement sur leur fonctionnement. Donc c'est l'eau aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, intervient dans notre digestion et dans la façon de pouvoir libérer nos intestins. C'est le moment poésie. Donc souvent les personnes qui ne boivent pas peuvent avoir des soucis de transit. Donc c'est important. Alors je continue en poésie. Ouais. Il semblerait aussi qu'on le voit justement dans les selles, lorsqu'on va faire pipi par exemple, que c'est, selon si on boit ou on boit pas, c'est plutôt blanc, plutôt jaune. En fait, ouais, souvent la première urine du matin est très chargée, ce qui est logique, oui. puisque on n'a pas, on a filtré pendant toute la nuit. Mais c'est important. C'est un indicateur. Voilà, c'est complètement un indicateur. Et au fil de la journée, normalement, nos urines sont censées s'éclaircir, et si encore on a le bon niveau d'hydratation. Pour commencer niveau poésie, j'ai envie de dire aussi, ça se voit au niveau de l'odeur, non ? Ça peut aussi. Après, l'odeur de l'urine, c'est en fonction aussi de ce qu'on mange. Si t'as mangé des asperges la veille... C'est vrai. Voilà. Je vois qu'on est sur la même longueur d'onde avec nos invités, mais il y a des choses comme ça. Tu manges des asperges ou de la betterave, ce sera tout rouge. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent... Alors, d'un corps à l'autre, ça fonctionne, ce sera pas aussi marqué. Mais des fois, oui, ça peut être détonnant. Donc, au moins, tu sais que tu as bien digéré ce que tu as mangé. Oui. Le circuit, c'est bien fait. Mais oui, donc les premières urines sont souvent très chargées, et au fur et à mesure de la journée, c'est censé s'éclaircir et devenir quasi transparent. C'est censé. Oui. Parce que moi, par exemple, non. Eh ben, je bois pas assez, moi. Voilà, par exemple. augmente un petit peu ton eau. Ouais. T'as ton indicateur. Ouais. C'est les selles, quand même. Complètement. Après, c'est si on boit de trop, effectivement, on va aller beaucoup aux toilettes et on va peut-être trop drainer. Donc, ce n'est pas bon non plus pour le corps. Donc, il faut trouver notre équilibre, notre juste milieu quelque part. Donc, c'est vrai. En termes de chiffres, donc il est recommandé de boire 1 litre à 1,5 litre par jour, mais après donc on adapte. Et on adapte, donc j'en parlais aussi par rapport à notre alimentation. Donc si quand il fait chaud, si on mange de la pastèque, du melon, plein de fruits, forcément, on sera peut-être amené à moins boire parce que de toute façon on sera déjà tellement gonflé qu'il va falloir pouvoir digérer tout ça. Mais voilà, notre apport notre hydratation. Décidément, j'ai du mal à lire ce matin. Cette hydratation pourra se faire donc plus par l'alimentation. Et il faut penser aussi que même l'hiver, on boit. Même si on sent moins l'envie. Alors que par rapport à l'été, il fait chaud, donc forcément... ça paraît plus évident, ouais. mais l'hiver aussi, on se déshydrate. Dans notre respiration,
il y a une évaporation naturelle, et donc l'hiver, mine de rien, la fonction respiratoire est bien sollicitée, donc oui, il faut bien penser à boire, et notamment quand on est au sport d'hiver ou quand on marche, hein. Donc on boit. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut boire ? Qu'est-ce qu'il faut boire ? Alors plein de choses. Donc nous ne parlerons pas d'alcool ce matin, hein, parce que l'alcool déshydrate. Il faut savoir quand même. Donc ça n'aide pas le corps. Non, l'eau c'est la seule boisson qui soit indispensable. Non. Alors qu'elle soit du robinet, qu'elle vienne de la bouteille, d'une fontaine filtrante. Enfin, c'est important de diversifier, mais c'est de l'eau. Donc c'est bien quand diversifier, c'est aussi important parce que chaque eau sera plus ou moins chargée en oligo-éléments, en minéraux, puis aussi en polluants. Donc en prenant différentes sources, on peut déjà profiter de tout ce qui sera bon dans l'eau et ne pas trop s'habituer. Et si on est dans une zone où il y a des nitrates, en alternant avec d'autres eaux, on subira moins les conséquences. Donc même si l'eau du robinet ou l'eau en bouteille est propre à la consommation, il y a quand même des taux de certains polluants qui circulent. Donc gardez ça en tête. Il faut toujours il faut diversifier. Et même si le goût de certaines eaux nous plaise moins, elles peuvent avoir des qualités qui sont intéressantes. Je pense à l'épar par exemple. Là, on a eu un commentaire sur la page. Oui, l'épar est fortement chargé en magnésium. Donc c'est une eau qui est souvent recommandée même par les médecins, et quand on a des problèmes de transit aussi, on y revient. Mais sans abus, l'épar. Pas trop non plus. C'est pareil. Il y a des personnes qui vont boire 1 litre dans la journée, ça va rien leur faire, et puis d'autres pour qui ça va être détonnant. Ouais. Donc on voit comment notre corps réagit. Mais dans les publicités sur les eaux, on nous dit cette eau est naturellement magnésienne. Je pense c'est Rosana. Rosana. Mais bon, il y a plein de marques comme ça. Elles ont toutes leurs petits slogans. Oui. Si vous prenez des eaux en bouteille, changez. Mais vous verrez en plus les goûts sont différents. Donc ça ce sera aussi du coup moins lassant. Ouais. Quand on a moins l'habitude de boire, on fait un échantillonnage, et c'est pas mal. Ouais, parce que l'épar, elle a vraiment un goût assez spécial. Moi, celle-ci, je l'aime bien. Par exemple, la Vittel, parce qu'il y avait un commentaire sur Vittel. Oui. Au goût, je ne l'aime absolument pas. J'ai l'impression, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle est lourde. Alors, comment on peut donner ce genre de qualificatif moi, l'épar, j'ai l'impression que c'est très bizarre, qu'elle m'assèche encore. J'ai l'impression que quand je la bois, c'est comme si ma gorge était asséchée, comme si ça l'asséchait encore plus, c'est très bizarre. Mais je n'aime pas le goût du tout de l'épar, je ne supporte pas. Non, mais je pense qu'on a chacun nos affinités. À la maison, pour le sport, pour la famille, je prends différentes eaux. Parce on a aussi des gourdes, mais on n'y pense pas forcément, ou c'est pas pratique, pas toujours. Et il y a certaines eaux, on me dit non, mais celle-là, si tu pouvais éviter. Je dis, mais c'est de l'eau. De toute façon, tu vas le boire, tu vas le transpirer tout de suite. Mais bon, quand même, on me fait la remarque. Donc ouais, pensez. Donc ça va être le mot du jour. Pensez à diversifier. Et par exemple, une eau adoucie, par rapport donc à de l'eau potable classique, s'il y a un apport, il y a quelque chose, ça change quelque chose en termes d'eau ou rien du tout? C'est censé rester bon à la consommation. C'est tout. Il y a moins de calcaire. Il y a moins de calcaire. Voilà. Moi, je n'aime pas du tout ce goût en bouche. Il y a des personnes pour qui ça fera rien. Moi, très honnêtement, non, j'ai horreur de ça. J'ai l'impression, en bouche, j'ai presque l'impression que c'est de l'eau distillée. Donc, alors tout le monde n'en a pas bu, mais ça m'est déjà arrivé de confondre une bouteille d'eau avec de l'eau distillée pour le faire à repasser. C'est bon, voilà, l'eau après l'adoucisseur, moi, ça me fait penser à ça, mais il y a des personnes qui en sont adeptes et ça pose pas de souci. C'est à une époque, on disait qu'il fallait pas la boire. Bon, maintenant, a priori, on entend moins ça. Je dirais pourquoi pas. Moi, j'utilise une fontaine filtrante. Quelque chose de naturel, elle est en céramique. Il y a des personnes qui n'aiment pas non plus.
Oui, de toute façon. Après, moi, c'est par conviction, parce que voilà. Je pense que c'est surtout aussi par habitude. Les personnes, ils ont goûté assez tôt, par exemple, l'eau du robinet, et que quand ils goûtent à l'eau qui est filtrée par la carafe, par exemple, bah ça les change, et du coup, sur le coup, ils aiment pas trop. Complètement. Et après, faut penser que quand on filtre, que ce soit par carafe, par fontaine, donc plus ou moins, on va dire plus ou moins cher, plus ou moins naturel, plus ou moins bio, derrière, faut qu'il y ait une maintenance. Oui. Parce que sinon, on peut se retrouver avec une eau qui sera avec plus de microbes, qui sera effectivement chargée en plein de choses qu'il ne faudrait pas, et à terme, on peut se rendre malade aussi. Ouais. Donc, par défaut, l'eau du robinet est saine. Après, à nous de refiltrer derrière si on veut enlever toute la charge. On sait qu'il y a des traces de médicaments, qu'il y a les stations d'épuration, et après on va dire nettoyage de l'eau. Mais je vais en parler juste après. Il faut laisser les choses se faire. Donc déjà, après je vais vous parler on va faire un duel entre eau en bouteille et eau du robinet. Donc on en parlera après. Donc n'avance pas trop sur mon sujet, s'il te plaît. Okay. Non mais je pense qu'il faudrait qu'on dorme ici en fait juste avant la matinale, et puis qu'on prépare nos trucs ensemble. Bah c'est bien, on est sur la longueur d'onde. J'essaie de te suivre dans ce que tu fais. Formidable. Bon, sinon, on peut boire d'autres choses, donc toujours sans alcool, donc le thé, le café, les infusions, les jus. Hein. Merci mesdames, vous allez nous en parler tout à l'heure. Donc attention au côté excitant du thé et du café. Et puis le thé en excès, ça peut perturber notre absorption de fer, donc il faut faire attention à ça. Privilégier le thé vert, qui n'a pas cet inconvénient-là. Le café, c'est très diurétique. Bon, le thé aussi, mais le café encore plus. C'est-à-dire qu'on rejette beaucoup plus que ce qu'on avale en termes de café. Faites l'expérience. Oui, en équivalent, je veux dire, un verre de café ou un verre d'eau, c'est pas la même perception, c'est pas la même... Non, et si, par exemple, le matin, si vous buvez qu'une tasse de café, vous verrez que les urines qui vont suivre sont plus importantes que si c'était un verre de jus ou un verre d'eau. Oui. Donc ça va déséquilibrer un petit peu ce qui se passe dans le corps. D'accord. Donc les jus, s'ils sont maison, sans sucre ajouté, ils vont vous apporter plein de vitamines et plein de nutriments. Tant qu'à faire. Donc on peut les considérer comme un moment plaisir et puis un moment santé. Alors que vous les fassiez à l'extracteur, ou sinon à la centrifugeuse ou avec un bon blender, vous aurez des jus vitaminés où vous pouvez mélanger des fruits, des légumes, des épices. Vous nous raconterez comment vous les préparez. Tu disais ? Tu dis oui. Ouais. Hein. Donc en tout cas c'est de quoi vitaminer sa journée. Et pour ceux que ça intéresse, il y a beaucoup de littérature et de vidéos sur le sujet. Donc vous pouvez creuser et puis vous verrez qu'on peut facilement s'y mettre. Et même si on n'a pas l'appareil idéal, en première intention, on peut y aller tranquillement et petit à petit. Et moi j'avais une question donc par rapport à quand boire. Est-ce que c'est bon de boire en mangeant ou avant de manger ou après manger, enfin, qu'est-ce qui est conseillé Alors déjà de boire sur toute la journée. Pour commencer, oui, parce que un gros apport d'un seul coup, ça va pas servir à grand chose. C'est-à-dire qu'on va, si on boit une grande quantité d'eau, enfin de liquide d'un coup, on va aller l'éliminer très rapidement, mais notre corps n'aura pas profité. Donc on essaye de répartir. Et par rapport au repas, c'est souvent déconseillé de trop boire pendant le repas. Et notamment si on est sur des choses déjà bien mouillées, enfin si on est sur des légumes, sur des soupes, sur des, effectivement on va moins boire parce qu'en fait ça va gêner la digestion. Ça empêche les sucs gastriques de bien fonctionner. C'est comme ça aussi qu'on ballonne après un repas. Donc on boit avant. Ça peut aider à moins manger parce qu'on va remplir un peu l'estomac. Et puis on peut boire après, en fonction des personnes, on sera confortable 1 heure après ou 2 heures après. À vous de tester. Donc je ne dis pas on ne boit pas du tout en mangeant, mais limiter. Et puis notamment si c'est salé, si c'est épicé, vous aurez sûrement besoin. Mais on limite, on évite de trop boire. Un enfant qui veut pas manger, il boit entre chaque bouchée. Et puis au bout d'un moment, je peux plus. Oui, effectivement, il peut plus. Il a trop bu. Il a trop bu.
c'est pas encore l'heure de la pub, ah non, Non, on n'a pas la même heure, Tu veux que je la mette tout de suite, c'est ça? Non, du tout. J'attendais juste que tu continues dans Camboire. Dans Camboire, ouais. Alors qu'est-ce que je vous ai pas raconté du coup, parce que du coup j'y suis allée à l'envers. Alors, oui, désolée, je t'ai posé une question comme ça. Mon cerveau, tu vois, il est pas encore assez hydraté, donc il est pas assez élastique encore. Donc pour ceux qui ont peur de pas penser à boire, il y a des petites astuces. Donc si au bureau vous pouvez vous promener avec votre bouteille en l'ayant tout le temps sous le nez, sous les yeux, ça va vous allez y penser. Sinon chez soi, c'est pareil, on peut se faire des petits rituels, se dire allez, toutes les heures je vais boire un verre. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais au début, pour se forcer un petit peu, augmenter l'apport, on se donne des petits rendez-vous. Et puis il y a des applications qui sont pas forcément très fun, mais qui permettent de comptabiliser tout ce qu'on boit dans la journée. Bon, il faut qu'on clique à chaque fois, et on peut se mettre des alertes. Donc quelqu'un qui n'y pense pas, parce qu'il y a plein de gens qui disent non mais je pense pas à boire. Moi aussi, c'est très très fréquent comme donc. Comme tous les gens qui disent ça n'arrivent pas à ressentir. C'est parce qu'ils sont occupés à plein d'autres choses, donc ils sont pas à l'écoute de leur corps. Donc, pour donner ce réflexe, l'application ou le pense-bête, ça peut relancer la machine. Et après, quand le corps s'est habitué à avoir la quantité, il envoie un message plus fort de soif. Donc, du coup, après, on y va vraiment et on y pense. Ouais, parce que le corps commence à le ressentir maintenant. Ouais, complètement. On est à sec. Oui, c'est ça. Mais c'est dingue. Ouais, le corps le dit, ouais. Ouais, on est à sec. Bah oui, voilà, c'est la bouche pâteuse. C'est vrai. Donc et puis boire, quand on parle beaucoup, ça peut être sympa pour ceux qui nous entourent aussi. Je continue dans la poésie. Voilà, c'était tout pour Non, parce que j'ai oublié de vous parler de la fin de la journée, de boire aussi avant de se coucher. Parce que on va pas boire pendant un certain nombre d'heures, que notre corps a besoin pour faire son drainage. Alors là, c'est pareil, on s'écoute. C'est-à-dire le mug d'1 demi-litre juste avant de se coucher, vous êtes quasi sûr de vous lever pendant la nuit. Pas aller aux toilettes. Voilà. Après, c'est une habitude. Moi, je prends des grandes tisanes le soir, donc je sais que je peux me coucher 1 heure après. Mais si c'est dans la foulée, oui, forcément. Là, je dors pas bien, et puis de toute façon, il faudra que je me lève. Donc, vous pouvez tester. À quel moment vous prenez votre infusion ou votre verre d'eau. Il y a des personnes, donc ça ne les gênera pas. Puis d'autres, si elles se lèvent systématiquement, buvez donc plus tôt dans la journée. C'est vrai. Hein. Mais je sais que si je bois un verre avant de me coucher, dans le milieu de la nuit, je me lève. C'est sûr. Après, c'est à voir si cette nouvelle habitude, à un moment donné, peut-être le corps sera plus tranquille avec. Oui. Donc parce que après, si le corps est très déshydraté avant d'aller dormir, si tu rajoutes de l'eau, peut-être que le corps ne va pas forcément aller aux toilettes, vu que du coup il était très desséché. Oui, parce qu'il en a besoin, mais au début, quand on n'est pas habitué à trop boire, on a la sensation d'aller aux toilettes tous les 15 secondes, quoi. Oui, c'est super pénible. C'est le temps que le corps s'habitue, et après il nous fiche la paix, et puis on y va tous les 2-3 heures ou une fois par demi-journée. Mais le temps d'adaptation, des fois, est un peu pénible, effectivement. Donc dans ces cas-là, on peut aussi mettre un verre d'eau ou une bouteille dans la chambre, et comme ça, si on a mangé une raclette le soir, quand on va se réveiller à 3 heures du matin bien desséché, là on pourra boire sans trop de soucis. Alors avant de continuer, on va passer à la pub. Oui. Parce que tu l'attendais. Tout à fait. Allez, à tout de suite. Tout de suite. Bonjour, c'est Isabelle de l'équipe GFM Matinale. Retrouvez-moi tous les lundis et jeudis de 7h à 9h pour des conseils bien-être. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, vous êtes sur GFM Matinale, il est 7h36, nous étions avec Isabelle qui nous expliquait un peu comment bien s'hydrater. Donc on va continuer, donc t'allais nous parler de... on n'aime pas trop boire l'eau pure, qu'est-ce que tu nous conseilles ? Alors dans cette eau on peut mettre plein de choses, on va éviter ce qui sera trop sucré, tant qu'à faire. Parce que le sirop une fois de temps en temps c'est bien, mais ça va pas aider notre corps trop de sucre. Surtout ça nous redonne soif en plus.
Oui, ça aussi, mais après ça dépend de la quantité de sucre qu'on va mettre, mais enfin de sirop qu'on va mettre. Mais on reste dans trop gras, trop sucré, trop salé. Bon, c'est pas le top. Après bon, il existe plein de sodas, mais là c'est pareil, c'est une fois de temps en temps en apéro parce que c'est la fête. On en revient toujours à l'eau, c'est ce qui est indispensable. Donc cette eau on peut l'aromatiser. Avec du jus de citron par exemple. C'est vrai que ça dans votre verre d'eau du matin vous pouvez mettre un demi citron pressé. Ça va permettre de relancer toutes les fonctions justement de je trouve pas le terme, j'ai épuration qui me vient, c'est sûrement pas ça. Enfin bon, vous avez compris l'image. C'est pour nettoyer, non? Ouais, en fait, et même si le citron en soi, on pense que c'est acide, en fait non, ça vient rééquilibrer beaucoup de choses dans le corps. Et même comment dire, l'estomac le supporte bien généralement, et on peut faire des cures comme ça. Bon après ça demande, ça a un peu plus d'effort que juste se faire servir son verre d'eau. Faut presser son demi citron, mais ça fait du bien. On peut aussi donc penser aux infusions. Des infusions, il en existe des tonnes et des tonnes de sortes, donc plus ou moins épicées, plus ou moins parfumées. Là c'est pareil, on est toujours dans l'idée de se diversifier. Si on diversifie, on ne se lasse pas et on peut créer un moment de pause, un moment de bien-être avec une infusion. Alors moi je vais vous parler de celle que j'adore. Alors promis, la marque me donne rien. D'ailleurs, si vous m'écoutez, ce serait sympathique. Quelques échantillons une fois de temps en temps. Mais moi je vais vous parler de Yogiti. Oui. Alors Yogiti, c'est une marque qu'on trouve principalement dans les magasins bio, sur le net aussi. Oui. Donc en fait, ces infusions, moi je les ai connues chez une amie il y a longtemps et je suis devenue un peu accro. Ce sont des infusions aux plantes et aux épices et elles sont basées sur des recettes ayurvédiques et elles favorisent le bien-être. Donc ça vient pas soigner, c'est pas un médicament, mais ça peut stimuler pas mal de choses dans notre corps ou aussi dans notre mental. Est-ce qu'il y en a qui connaissaient Yogiti? Pas du tout. Non. D'accord. Ça me dit quelque chose. Vaguement, ouais. Ouais, vous pourrez repartir avec un sachet, j'en ai laissé à côté. Donc c'est pour ça si la marque m'écoute, parce que j'en offre aussi très 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 souvent. Je fais de la pub. Mine de rien. Et on peut cuisiner aussi avec. Ça j'ai pas testé encore, mais il y a des recettes sur une base d'infusion. Ou comme il y a certains gâteaux, on va mettre du café ou des choses comme ça. Bon là, on peut utiliser soit une infusion, soit avec une base de thé, parce qu'il y en a certaines où il y a du thé dedans. Et on peut faire des entremets, des soupes, même je crois j'ai vu aussi. Donc voilà, on peut y penser. Vous pouvez creuser sur le net, vous trouverez plein de choses. Ah oui. Donc je vous disais que ce sont des recettes ayurvédiques. Donc juste une petite parenthèse. Donc l'ayurveda, c'est une médecine traditionnelle originaire d'Inde qui en fait est une science de l'équilibre du corps, du mental et de l'âme. Donc c'est reconnu comme une vraie médecine en Inde. Chez nous c'est aussi des pratiques qui sont relativement répandues. Bon, c'est assez complexe. Moi je suis absolument pas calée dedans, mais c'est pareil, vous pourrez creuser. Il y a beaucoup de littérature et il y a des personnes qui sont spécialistes, des praticiens spécialistes et qui peuvent vous accompagner. Ça permet de rééquilibrer par des plantes, par certains régimes, par des pratiques aussi genre le yoga. On peut rééquilibrer énormément de choses dans notre corps. Donc chez Yogiti, les plantes et les épices sont bio. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, donc moi j'ai envie de le croire. J'ai envie de les croire. Hein. Ouais, sinon c'est pareil, il faudra me payer un voyage pour que j'aille vérifier sur place. Yogiti, si tu m'entends. Donc c'est en Inde. Ouais, il y en a beaucoup qui viennent de là-bas. J'aimerais bien y aller. Et j'aimerais bien y croire aussi. Hein. Alors, il y a plein de façons de choisir votre infusion. Donc ça peut être par le parfum. Sur tous les paquets sont notifiés les épices et les plantes. Comme ça vous permet aussi de voir si vous avez une allergie de pas aller dessus, ou s'il y a vraiment, comme c'est très fort en épices pour ceux qui n'aiment pas la cannelle, et comme vu qu'il y en a dans beaucoup de spécialités, comme ça vous pourrez les mettre de côté. On peut y aller par le nom aussi. Les noms sont assez évocateurs. Là j'en ai noté 3. Il y a respiration, énergie positive, idée claire. Il y en a plein d'autres. Là, ce matin, ce que j'ai pris, c'est le Christmas Tea
Bon, voilà, c'est d'époque. Ouais. Oui. Et puis on peut y aller aussi par notre profil ayurvédique. Donc en fait, chaque personne a sa propre combinaison en énergie de vie, avec certaines énergies qui sont prédominantes. Donc on les appelle des doshas. Sur le site de Yogiti, vous pouvez faire un test, mais sur tout site où ça parle d'ayurvédique, bien souvent on propose un test où en fait on nous pose plein de questions sur la façon dont notre corps réagit ou sur notre comportement, et ça permet de déterminer un peu notre profil. Et ces infusions, correspondent plus à certains profils ou permettent de rééquilibrer certaines choses. Donc au tout début, moi je regardais ça, mais après ça, bon, très honnêtement, comme j'ai pas la connaissance, ça m'a un petit peu lassé. Oui. Et puis il y a certaines des infusions qui techniquement ne sont pas censées me convenir, mais j'adore le goût. Donc j'y vais quand même. Alors des fois ça me fait j'ai des suées ou j'ai un effet peut-être trop énergisant, donc il y en a certaines je vais pas les prendre le soir. Donc si vous réagissez comme ça, ça peut être intéressant que vous creusiez, parce que c'est pas forcément l'énergie dont vous avez besoin, mais par goût, vous y allez. Bon après faut assumer, hein. Donc je vous le dis tout de suite, hein, cette nuit j'ai pas dormi, mais entre le chocolat noir que j'avais acheté à la foire et la foire gourmande et le thé que j'avais pris, enfin l'infusion très très chargée en certaines épices, je suis pas étonnée. Parce qu'en même temps, je suis pas fatiguée ce matin. Mais oui, j'ai gardé les yeux grands ouverts. Donc, mais après, tu vas avoir un coup de barre. Tu vas faire. Ouais, il y a de grandes chances. Hein, donc c'est-à-dire, là, vous avez pris beaucoup de thé, par exemple, ça vous empêche de dormir? Pourquoi ça stimule? Il y en a certaines qui sont très stimulantes. Dans celle-ci, par exemple, dans certaines, il y a du poivre, il y a du piment. Donc, en goût, c'est extrêmement agréable. Mais oui, moi, des fois, ça me réveille bien plus qu'un thé ou qu'un café. D'accord. Et dans certaines décompositions, il y a du thé noir, du thé blanc ou du thé vert. Donc, mais là, on le sent plus facilement. Mais en termes d'épices, certaines sont vraiment très revigorantes, et on peut prendre 10 personnes, les 10 personnes ne réagiront pas forcément de la même façon. Mais moi, je sais que un mélange de certaines épices, oui, c'est extra stimulant, quoi. Pour le coup, ça me tient en forme sur toute la journée. Et comme moi, je les laisse infuser longtemps, je pense que j'en profite bien. Donc, on nous indique sur le sachet, sur la boîte, généralement combien de temps on laisse infuser pour qu'on ait le goût optimal. C'est très souvent entre 5 et 7 minutes. Donc ce qui est relativement long, mais c'est là aussi qu'on peut justement créer notre moment. Justement, j'ai une petite question. Tu l'as toujours pas bu? Si, enfin, il reste un fond, parce que du coup, comme là je suis loin de la source d'eau, donc je peux pas le rallonger. Ah d'accord, mince. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que je moi. vais le chercher alors. Non, ça va aller. Sinon, je tiendrai pas l'émission non plus. Parce que oui, pour ceux qui ne voient pas, forcément, j'ai une grande tasse, une très grande tasse. Et encore, j'ai encore plus gros. Hein. Mais il faudrait y penser, hein, parce que sinon, je ramènerai celle de la maison. La prochaine fois, je vais t'en amener une. Elle est hyper grosse. Hein. Bon, après, je serai obligée de quitter l'émission en cours de route. Mais... Donc, pour moi, vraiment, c'est ces infusions, mais vous pourriez vivre ça avec d'autres aussi. Et c'est une invitation au voyage. Et une invitation aussi à se poser. Donc, toutes les étapes sont importantes. Déjà, quand on choisit. Bon, à la maison, j'ai plusieurs boîtes. Donc, forcément, c'est de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui m'inspire. Donc, voilà, des fois le nom, des fois l'épice. Ensuite, pendant que l'eau chauffe, j'ouvre le sachet, et sur sur le petit papier qui est au bout du cordon, d'un côté il y a la marque, mais de l'autre côté il y a toujours une petite phrase qui va nous permettre de... Ah, je viens juste de le voir. Ah ouais, hein. Alors bon, j'observe pas assez. Certaines sont en anglais, donc celle-ci, faudra que je la traduise parce que ouais, moi, elle est en anglais, parce que là je bug un peu. De plus en plus, c'est en français. Donc ça dépend des paquets, mais ça peut, ça aussi, c'est très porteur. C'est donc toujours des phrases positives. On peut méditer dessus, le temps de l'infusion. Oui, ça permet donc c'est souvent des. Je me souviens là, il y a pas bien longtemps, c'était au salon Biapi, j'avais eu que ma parole soit claire. Et c'était juste extraordinaire parce que je passais la journée à parler aux gens qui s'arrêtaient sur le stand. Donc voilà, c'était rigolo comme synchronicité. Donc souvent c'est une phrase qui va nous parler.
Ou si elle nous parle pas, on va réfléchir dessus. Donc on peut aussi juste ouvrir son paquet et puis tremper, voilà, puis c'est tout. Tremper, hein. Mais dans le petit rituel, hein, parce que vous savez que j'aime bien quand même vous parler de prendre du temps pour vous. Donc tout ça prend 10 minutes, hein, c'est pas énorme, mais ça peut en faire partie. Donc c'est se poser aussi avec cette phrase. Et puis quand ça commence à infuser, les épices se libèrent, donc le parfum se libère, enfin les parfums même d'ailleurs, et puis l'eau se colore assez rapidement. Donc on peut vraiment dans notre bulle, dans notre petite pause bien-être, observer tout simplement la diffusion de ces épices, que ce soit dans l'air, que ce soit dans la tasse. Et puis ensuite, c'est la dégustation. Et c'est franchement tester. Ou tester même avec d'autres marques, mais essayer des infusions ou des thés qui sont chargés un peu plus en épices, et vous verrez à chaque fois que vous voyagerez, c'est un petit moment de vacances. Je sais pas, mais nos parents prenaient plus d'infusions, je trouve, que nous. Nous a moins transmis ce genre de choses. Ça se faisait plus il y a longtemps, ce genre de choses. Pour le coup, je suis un mauvais exemple parce que enfant, j'en buvais, effectivement. Ouais. Alors elles étaient plus classiques, hein, camomille, tilleul, des choses comme ça. Et puis jeune adulte, oui, aussi. Ouais. Alors c'est vrai que moi je suis allée assez rapidement sur celle qui était épicée. Il y en a une que j'aimais beaucoup avant, c'était chez l'éléphant, donc une marque que je n'achète plus depuis longtemps, mais c'était Pomme Cannelle. Et Pomme Cannelle, donc mon chéri, si tu écoutes le replay, Pomme Cannelle, dès qu'on partait en vacances ou en week-end, on en avait toujours sur la moto, et pour se réchauffer, on faisait chauffer sur réchaud de l'eau, et puis et c'est donc ça, parce que ça en fait ça amène un goût sucré sans avoir besoin de mettre de sucre. D'accord. Donc c'est ce côté-là que j'aimais bien, et en fait nous on a toujours eu ce réflexe le soir de se faire une tisane, et à la limite moi ça me manque. Donc chaque contenu apparemment a une fonction, peut-être. Ça peut. Mais comment on peut savoir la fonction Après donc là j'étais plus sur l'invitation au voyage, mais sur en termes d'infusion, il y en a qui font intervenir des plantes dites médicinales. Donc pour digérer, pour se remettre d'un coup de froid, oui, c'est une autre façon de se soigner en médecine douce. D'accord. En infusion, en décoction. Donc là, ce sont des plantes qu'on aura fait bouillir un certain temps, et après qu'on va filtrer. Il y a plein de façons de faire avec les plantes, avec les fleurs. Donc soit c'est juste par plaisir, par goût et pour s'hydrater, soit derrière on peut alors se soigner des petits bobos, mais on peut y aller par là aussi. Oui, il y a peut-être aussi la notion de prévention, peut-être aussi, ou pas du tout, non ? Oui, on peut, complètement. C'est je pense à un parfum chez Yogi, mais qu'on retrouve dans d'autres, c'est Echinacea. Je crois que c'est ça. Je sais jamais le dire, mais bon, vous retrouverez facilement dans Google. C'est une plante qui permet de renforcer les défenses immunitaires. Donc là, quand on arrive dans ces périodes-là, ça fera du bien. D'accord. Donc ça vient stimuler un petit peu plus certaines fonctions. Il y en a certaines pour mieux digérer, ou ou les détox. On va aller stimuler le foie. Ça vaudra pas ce qu'un naturopathe pourra forcément nous conseiller, mais ça peut aider. Oui, c'est de la prévention. C'est de la prévention. L'homéopathie, toujours à base de plantes. Pareil, dans un autre registre. Complètement, dans un autre registre, mais donc ça peut être juste du fun ou de la médecine douce. On peut le voir comme ça aussi. Donc j'insiste, j'en parle à chaque fois de prendre du temps. Des fois quand on ne sait pas comment prendre du temps, on peut se faire son petit rituel quand on rentre le soir avec son infusion, avec son thé. Et les 5-10 minutes que vous allez prendre, ce sera vraiment une pause avant de passer à votre deuxième ou troisième journée, pour certains ou certaines. Donc voilà, ça vous permettra de vous calmer de toute l'agitation, et puis de faire une transition.
Alors bon là je vous ai parlé un peu de ma vie quand même, mine de rien. Je suis allée même plus loin, j'ai parlé de pomme cannelle, ça fait 20 ans. Voilà. Vous allez tout savoir de moi en fait. Donc moi ce qui m'intéresserait c'est que vous racontiez aussi vos petits rituels. Donc je lance un appel à nos auditeurs si sur la page ou sur le site de la radio vous voulez nous raconter si vous avez des rituels, des petites pauses comme ça. Au contraire, partagez. Et puis, moi, je lève ma tasse. Hein. À votre santé. À votre santé. Et puis, belle journée à vous tous.